Chers entrepreneurs, à travers cette troisième vidéo, nous allons vous montrer comment identifier les outils du management de l'énergie dans votre entreprise. Alors, pour ce faire, 3 axes seront développés, à savoir l'optimisation de votre facture d'électricité, ensuite le suivi de votre consommation d'énergie et enfin le contrat de performance d'énergie. Pour optimiser votre facture d'électricité, il faut savoir maîtriser ses coûts et consommations électriques. Dans la vidéo précédente, nous avions parlé de la maîtrise de l'énergie. Ensuite, il faudra choisir la bonne option tarifaire selon vos besoins énergétiques et enfin choisir la bonne puissance à laquelle vous allez souscrire auprès de votre fournisseur. Cependant, votre facture d'électricité va dépendre de votre profil de consommation. Ce dernier va dépendre à son tour de 2 paramètres, dont le taux d'occupation, quel que soit le type de bâtiment, et aussi vos usages, c'est-à-dire les appareils dont vous allez utiliser dans votre entreprise. Pour connaître votre profil, il faut d'abord faire le bilan de puissance, c'est-à-dire pour chaque appareil utilisé, calculer sa puissance totale et ensuite en déduire la puissance totale dont vous utilisez. Exemple, vous utilisez des lampes, la puissance unitaire d'une lampe c'est 9 watts, ça va vous faire 36 watts. Vous faites la même chose pour le climatiseur, pour l'imprimante et après ça va permettre de calculer la puissance totale dont vous utilisez au niveau de votre entreprise. Au Sénégal, nous avons plusieurs catégories tarifaires selon la tension d'utilisation et la puissance consommée. Pour la tension, nous en avons 3. La basse tension qui varie entre 0 volts et 1000 volts, la moyenne tension entre 1000 volts et 3000 volts et la haute tension si la tension est supérieure à 3000 volts. Pour la puissance en basse tension, nous avons la petite puissance pour les puissances allant de 0 à 6 kW, la moyenne puissance de 6 à 17 kW, la grande puissance de 17 à 100 watts. Pour la moyenne tension, nous avons le tarif courte utilisation, le tarif général et le tarif longue utilisation. Pour la haute tension, nous avons le tarif général et aussi le tarif de secours. Pour les catégories tarifaires usage domestique, usage professionnel et prépaiement Woyofal, le prix de l'énergie en CFA par kWh consommé est fixé selon les tranches. Nous avons une première tranche, une deuxième tranche et une troisième tranche. Concernant l'usage grande puissance, le prix est fixé selon les heures. Nous avons les heures hors pointe et les heures de pointe. Concernant l'éclairage public, le prix est fixe. Nous avons aussi une prime fixe mensuelle en CFA par kilowatt pour l'usage grande puissance et aussi pour l'éclairage public. Ainsi, les tranches de consommation pour les usagers basse tension sont divisées selon les options tarifaires. Pour l'usage domestique petite puissance, la première tranche c'est de 0 à 150 kWh, la deuxième de 151 à 250 kWh et la troisième plus de 250 kWh. Pour l'usage domestique moyenne puissance, la première tranche c'est de 0 à 50 kWh, la deuxième tranche de 51 à 300 kWh et la troisième plus de 300 kWh. Pour l'usage professionnel petite puissance, la première de 0 à 50 kWh, la deuxième de 51 à 500 kWh et la troisième plus de 500 kWh. Pour l'usage professionnel moyenne puissance, la première de 0 à 100 kWh, la deuxième de 101 à 500 kWh et enfin la troisième plus de 500 kWh. Et pour la fourniture d'électricité en moyenne et en haute tension, le prix de l'énergie est fixé selon la catégorie tarifaire mais aussi selon l'heure de consommation. Pour la livraison en moyenne tension et la livraison à haute tension, c'est défini selon les heures hors pointe mais aussi les heures de pointe.
Les heures de pointe concernent 19h à 23h et les heures hors pointe de 0h à 19h et de 23h à 24h. Pour ces catégories tarifaires, nous avons aussi des primes fixes mensuelles, mais pour les concessionnaires d'électrification rurale, il y a un seul prix et il n'y a pas de prime fixe mensuelle. Le bilan de puissance peut utiliser 3 facteurs pour optimiser la puissance. Ces facteurs sont le facteur d'utilisation KU qui tient compte du taux d'utilisation de chaque appareil, le facteur de simultanéité ou de foisement KS qui tient compte de l'utilisation de plusieurs appareils en même temps, et enfin nous avons le facteur d'extension ou de réserve KE ou KR qui tient compte de l'extension de votre système dans le moyen terme. Sur ce tableau, vous avez ces paramètres selon les normes internationales. Par exemple, pour les facteurs d'utilisation concernant un moteur, c'est soit 0,75 à 1. Pour l'éclairage, c'est 1. Pour le chauffage, c'est 1. Pour la ventilation, c'est 1. La climatisation, 1, etc. Les facteurs de simultanéité, c'est selon les normes et le nombre de circuits. Vous les avez sur ce tableau. Le facteur d'extension, KE, c'est égal à 1,1 jusqu'à 1,25 aussi. Ainsi, votre facteur d'électricité va dépendre du coût de l'énergie consommée, de la prime fixe correspondant au nombre de jours de facturation, des majorations ou minorations relatives au COSFI, des frais d'entretien et de location des branchements du compteur, etc., des taxes diverses au profit de l'État et des collectivités locales. Cependant, concernant toujours la facture d'électricité, il faut savoir que les primes fixes, les frais d'entretien et de location sont dus pendant toute la durée du contrat, qu'il y ait ou non consommation d'énergie. Aussi, en cas de dépassement de la puissance souscrite, la valeur de la prime est majorée de 50% sur la période de relève. Donc, chers entrepreneurs, vous avez les outils nécessaires qui vous permettent d'optimiser votre facture. Maintenant, on va voir comment faire pour faire le suivi de votre consommation. Suivre sa consommation d'énergie, c'est de pouvoir connaître en temps réel les appareils qui fonctionnent et aussi la quantité d'énergie qu'ils consomment. Si je donne l'exemple de cette maison, le propriétaire, à travers son téléphone mobile, est en train de suivre sa consommation d'énergie. Dans les PME, pour suivre sa consommation d'énergie, il faut utiliser un système de gestion énergétique qui va intégrer un logiciel, mais aussi un dispositif intelligent de communication pour tous les sites, quelle que soit leur taille, mais aussi la distance qui les sépare. Ainsi, voici un exemple de suivi de consommation que vous pouvez avoir sur votre laptop ou bien votre téléphone portable. Ici, nous avons la consommation de chaque type d'appareil durant chaque mois. Nous avons ici le chauffage en rouge, en jaune l'éclairage et en bleu vous avez la climatisation. Maintenant, vous avez aussi le taux de consommation de chaque système. L'éclairage, par exemple, fait 39% par rapport à la consommation totale. Le chauffage, 50% et la climatisation, 11%. Voici un autre exemple qui nous fait une revue énergétique. Ici, il s'agit d'un service de cardiologie. En plus de la consommation électrique du service du mois ou bien les consommations électriques du service par an, nous avons ici un diagnostic de performance énergétique qui nous montre la consommation d'énergie par mètre carré par an du bâtiment du service. En plus de pouvoir suivre sa consommation énergétique, l'autre outil de management
et de souscrire à un contrat de performance d'énergie. Le contrat de performance énergétique est proposé par l'entreprise de services énergétiques, appelée ESCO, qui met en œuvre les améliorations en appliquant habituellement la méthode de conception-construction. L'ESCO assume aussi la responsabilité de financer les rénovations de l'entreprise, garantit aussi le rendement opérationnel et financier des mesures mises en place et enfin, la PME rembourse l'ESCO au moins des économies d'énergie garanties. L'ESCO a pour rôle de garantir des économies d'énergie pour le client à l'assistant. Comment? Tout au début, l'ESCO va investir et permettre au client de consommer moins d'énergie, c'est-à-dire de faire des bénéfices. Maintenant, ces bénéfices vont permettre au client, c'est-à-dire à la PME, de rembourser l'ESCO. À la fin du remboursement, ces économies nettes vont permettre à la PME de faire des investissements pour d'autres fins. Par rapport à l'approche classique de contrat, le contrat de performance est beaucoup plus avantageux car l'ESCO fournit le capital, l'ESCO aussi assure la garantie des performances, elle gère aussi les travaux de maintenance, elle assume tout ce qui est risque de performance mais aussi de financement. Ainsi, les valeurs ajoutées de l'ESCO pour votre PME sont un gain sur le temps, un gain sur le budget, sur les ressources, il y a moins de risques et aussi vous aurez une croissance de l'imputabilité et une croissance aussi sur le développement durable. Au Sénégal, la promotion de l'efficacité énergétique dans le secteur industriel s'effectue par le biais du bureau de mise à niveau qui accompagne les entreprises du secteur privé pour les amener à adopter des technologies propres et énergétiquement efficaces. Il appuie aussi les entreprises pour les inciter à investir dans la maîtrise de l'énergie et enfin, il sensibilise les entreprises pour une meilleure prise en compte des effets néfastes de leurs activités sur le milieu naturel. Les principales missions confiées au BMN en matière de promotion de l'efficacité énergétique auprès des PME sont le diagnostic énergétique, les études techniques approfondies, les formations sur les techniques d'économie d'énergie. Ces missions concernent aussi les acquisitions d'équipements et de procédés plus économes en énergie, la transition vers les sources d'énergie plus économes, et le système de management de l'efficacité énergétique. Pour ce faire, le bureau de mise à niveau octroie aux PME des financements selon les critères suivants. Un montant maximal d'un prêt de 1,3 milliard de francs CFA, un autofinancement minimum de 15% et une durée minimale de prêt de 3 ans avec possibilité de différer. Pour être éligible à ce financement, les PME doivent avoir des projets destinés soit à la dépollution, c'est-à-dire le traitement des rejets ou la valorisation des déchets, soit à la maîtrise de l'énergie, c'est-à-dire une production d'énergie renouvelable ou une mise en place de mesures d'efficacité énergétique. Chers entrepreneurs, merci de votre attention. La prochaine vidéo sera consacrée à l'utilisation d'appareils et de matériaux efficaces.